Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission Parole de vie. Ce matin, nous allons parler d'un thème très intéressant qui s'intitule de l'inimitié à l'intimité avec Dieu. Je répète, de l'inimitié à l'intimité avec Dieu. Dans l'histoire de la Bible, vous connaissez très bien celui qui était en train de persécuter le chrétien, celui qui tuait régulièrement, qui reflétait la haine, qui reflétait le meurtre, qui tuait, qui terrorisait. On l'appelait Saül de Tarse. Celui-là, quand il arrivait dans des églises, dans des synagogues, il était en train de tuer sérieusement et de tuer ceux-là qui priaient le Seigneur Jésus, qui croyaient en Jésus-Christ. Et tout ce qu'il voyait, il était en train de tuer. Mais avec le temps, au fur et à mesure qu'il le faisait, Jésus-Christ lui est sorti quelque part et il a transformé sa vie. Et donc il a quitté de l'inimitié avec Dieu à l'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle ce matin nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 26, du 4e jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue dans tous les Juifs, parce que c'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, ils savent le déclarer, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Ici, Paul est en train de montrer comment il a été formé. Il a été formé en Turquie, il a été formé en Italie, à Rome, il a été formé en Grèce et il a vécu longtemps en Jérusalem. Et là, quand il était là, il était un homme ancré dans le judaïsme, un homme qui était dans la secte et qui n'acceptait jamais à ce que quelqu'un puisse aller en dehors de ces systèmes. La raison pour laquelle, quand il marchait et il voyait les chrétiens en train de se réunir, en train de parler de Jésus-Christ, il ne pouvait pas hésiter un seul instant afin de pouvoir les tuer, les terroriser, les persécuter. Mais Christ, en voyant cela, il est sorti devant lui, il a été aveugle, à un certain moment, il s'est converti complètement. Bien aimé dans notre vie aussi, à un certain moment, nous sommes en train de refléter la haine, nous sommes en train de refléter les péchés régulièrement, nous sommes en train de refléter l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, tout ce qui nous caractérise. Mais si jamais nous sommes touchés par Christ, nous sommes appelés à nous transformer complètement. Bien aimé, vous allez remarquer que Paul, qu'on appelait Saül à un certain moment, était caractérisé par le maître. Nous aussi, nous sommes caractérisés à un certain moment par le péché qui sente dans notre corps. Nous sentons la haine, nous sentons le péché régulièrement, nous sentons le meurtre, nous sentons le mensonge. Mais le Seigneur nous demande à un certain moment, quand nous connaissons le Seigneur, que nous puissions nous convertir clairement. Raison pour laquelle ce matin, je vais vous montrer comment Saül de Tarse est passé de Saül à Paul. Et quand il est devenu Paul, il a cru en Jésus, il a commencé à prophétiser, il a commencé à prêcher la parole, il s'est transformé complètement. Et si donc bien aimé, nous allons lire dans Galates 1 du 13e jusqu'au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils afin que j'annonçât parmi les païens aussitôt que je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apport. Puis je revins encore à Damas. Bien aimé, ici, Paul est en train de montrer comment il était, comment avant sa conversion, il était il était dans le judaïsme, il était dans les traditions. C'est comme nous, bien-aimés, nous sommes dans la bière, nous ne voulons jamais lâcher la bière. Nous sommes dans le péché, nous ne voulons jamais chasser le péché dans notre corps. Nous sommes dans n'importe quoi, et tout ce que nous sentons, c'est tout simplement le péché. Tout ce que nous faisons le péché. Mais arrivé à un certain moment, quand nous recevons Christ dans notre vie, nous sommes appelés à être transformés. Et il a dit, il a quitté les différentes traditions de ses pères. Il a quitté le judaïsme, il a quitté la secte dans laquelle il était. Nous aussi, bien aimés, à ce matin, en train de prêcher de la parole de Dieu, le Seigneur nous demande tout simplement de quitter là où nous étions pour pouvoir changer complètement. Quand nous changeons complètement, bien aimés, nous sentons que le Christ vient à nous et nous sommes appelés à annoncer. Parce qu'à ce moment-là, il dit, j'annonce ça.
La parole il a annoncé la parole de Dieu. Et quand il a annoncé la parole de Dieu, bien aimé, c'est tout le monde qui commençait à se poser la question. Est-ce c'est réellement Saül qui est devenu Paul? Et quand il a changé complètement, bien aimé, tout le monde était très content et la parole de Dieu est allée de l'avant. Nous aussi, bien aimés, nous sommes appelés de quitter de l'inimité vers l'intimité avec Dieu. C'est quoi l'intimité avec Dieu? Être intime avec Dieu, c'est être attaché au Seigneur, être attaché à sa parole. Et quand vous allez aussi lire, sérieusement, bien aimé, la parole de Dieu, dans Luc, au moment où Jésus allait vers Marthe, Marie et Lazare, et Marie était au pied de Jésus. Il aimait la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons l'obligation, bien aimé, d'être intimes au Seigneur. Quand nous sommes intimes au Seigneur, le Seigneur sera très content de nous et nous allons annoncer la parole de Dieu. C'est en annonçant la parole de Dieu et que le monde sera transformé. Si jamais vous traversez des situations difficiles, si jamais vous êtes toujours ancré dans la tradition, le Seigneur vous demande à cet instant, bien aimé, de changer de position. Et cette fois-là, quand vous changez, il ne faut jamais être tiède. Parce que nous remarquons qu'il y a certaines personnes, ils changent dans l'apparence, mais à l'intérieur, ils sont pourris. Nous avons l'obligation, bien aimé, d'être transformés complètement. Regardez comment Paul a quitté de l'intimité, de l'inimitié vers l'intimité immédiatement. L'inimité, c'est quoi? C'est-à-dire quand il était en train de sentir la haine, quand il était en train de sentir le meurtre, quand il était en train de sentir le péché en lui, il était accro à la chair. Mais subitement, bien aimé, Paul a changé. Il était Saül et est devenu Paul. Nous aussi, bien aimés, nous avons un cœur qui doit être entièrement en Jésus-Christ. Pas avoir un cœur partagé, parce que la plupart des gens bien-aimés ont des cœurs partagés. Tantôt ils sont dans le péché, tantôt ils sont en Christ. Parce que la parole de Dieu déclare, si vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Nous avons l'obligation en ce matin, bien-aimés, en train d'écouter la parole de Dieu, je vous demanderai tout simplement de vous transformer complètement à l'exemple de Saül qui est venu Paul. Celui-là a été transformé complètement, parce que Dieu ne cherche pas ceux qui sont transformés par apparence, mais il cherche des gens qui sont transformés intégralement. Qu'est-ce que signifie être transformé intégralement? C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, nous craignons Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous ne pouvons pas être de ceux-là qui changent tout simplement partiellement par apparence. Ils sont à l'église, c'est vrai, mais par les actes, ils sont encore dans le monde. Nous avons, bien aimé, l'occasion à cet instant de vous dire tout simplement que nous avons l'obligation de quitter de l'inimitié. Qu'est-ce que signifie inimitié? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui n'aime pas Jésus, quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, vers quelqu'un qui est intime, qui fait partie du cercle des amis de Dieu, s'appelle intimité avec Dieu. Bien aimé, cela ne peut jamais se réaliser si on n'a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Pour l'instant, je suis en train de vous montrer comment Saül a quitté de Saül vers Paul. C'est-à-dire qu'il a transformé son corps. Il ne reflétait plus la haine. Il ne reflétait plus il n'était plus terroriste comme il faisait. Quand il arrivait quelque part, il était en train de frapper, de tuer. Il a même participé, bien aimé, à la mort d'Étienne. Quand on lapidait Étienne, il était là. C'est lui qui donnait les grandes lignes. Mais à un certain moment, quand Christ est venu dans sa vie, il s'est vu qu'il devait transformer sa vie. Mais quand il s'est transformé, c'était intégralement. Il n'a pas pu le faire de moitié, mais il a fait totalement dans ce qu'il faisait. Bien aimé, le Seigneur nous aime, il nous aime tant. Il veut que nous puissions être transformés complètement. Mais seul, vous le savez très bien, on ne peut rien faire. Mais si Paul a été transformé parce que c'était l'assistance du Seigneur, c'est Christ qui lui est sorti et lui a posé la question, pourquoi me persécutes-tu? À cet instant, cette même question t'est posée. Pourquoi tu persécutes Christ en toi? Parce que tu connais déjà la parole de Dieu. Parce que tu sais que le péché, c'est le début de la mort. Parce que tu sais que le péché, c'est pas bon pour ta santé. Parce que tu sais, mais le Seigneur te pose la question, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes le Seigneur dans ton corps? Et pourtant, tu connais déjà la parole de Dieu. Cette parole s'adresse particulièrement aux chrétiens qui connaissent déjà Dieu, qui connaissent déjà Jésus. Mais ils font le péché par défi. Parce qu'il dit tout simplement que le Seigneur n'est pas là, il ne verra pas. Mais soyez sûrs et certains que partout où vous êtes, vous serez toujours avec le Seigneur. En cet instant, bien aimé, ce matin, je viens tout simplement vous dire que la parole de Dieu est d'une importance capitale dans votre vie. Vous devez quitter de l'inimitié, de l'antipathie avec Dieu, vers la sympathie, vers l'amour, vers l'intimité avec Dieu. C'est cette intimité qui va vous transformer complètement. Mais comment connaître cette intimité avec Dieu? Cette intimité avec Dieu, tout simplement en écoutant sa parole régulièrement. J'ai toujours répété, Josué 1, verset 8, qui dit que médite cette parole nuit et jour, c'est alors que tu vas réussir. Mais toi, bien-aimé, tu dois faire attention à ce que tu fais. Si tu maintiens toujours ton inimitié avec Dieu, d'ici là, quand tu partiras, tu vas te poser la question où tu vas aller. Mais regardez Paul qui a été transformé complètement, mais il ne l'a pas fait à moitié. Mais nous, chrétiens actuellement, bien, qu'est-ce que nous faisons? Les dimanches, nous sommes au culte, nous sommes à la messe.
Nous disons que nous sommes en train de prier, mais juste après la messe, nous tournons le... Donc nous sommes des chrétiens apparents. Le Seigneur nous demande que nous ne soyons pas des chrétiens apparents, mais que nous soyons des chrétiens réels. Qu'est-ce que signifie un chrétien réel? C'est celui qui pratique régulièrement la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui a peur du Christ et qui obéit sa parole. Et quand tu obéis à sa parole, mon bien-aimé, tu verras que tout ira mieux dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous demande tout simplement d'être intime, de faire partie de ces cercles-là. Alors quand tu fais partie de ces cercles, c'est-à-dire que tu n'es pas orgueilleux, tu es humble vers le Seigneur, tu écoutes sa parole régulièrement. Et à ce moment-là, tu feras partie des amis, de cercle des amis de Dieu. Vous devez savoir que dans le cercle des amis de Dieu, on n'échoue jamais. Dans le cercle des amis de Dieu, on est heureux. Dans le cercle des amis de Dieu, on vit la gloire du Seigneur. Et cette gloire ne peut venir que si jamais tu es intime au Seigneur. Et tu ne manqueras jamais la paix parce que tu es attaché au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vous demanderai tout simplement de quitter l'inimité avec Dieu vers l'intimité avec Dieu. C'est quand tu seras intime au Seigneur, c'est à ce moment-là que tu verras que tout ira mieux dans ta vie. Le Seigneur nous demande, bien-aimés, d'être comme Paul, d'être transformés intégralement, pas partiellement. Parce que nous avons des chrétiens qui sont transformés partiellement. Le matin, ils sont à l'église. Le soir, ils font du n'importe quoi. Ils sont attachés, ils sont accros au péché. Regardez Saül, il était accro au meurtre. Il le tuait, il avait la haine, il avait antipathie auprès de chrétiens. Mais pour l'instant, quand il a connu le Seigneur, il est dit même à travers sa parole, il était attaché aux traditions, il était attaché au péché. Mais nous aussi, à un certain moment, nous sommes très attachés au péché. Nous sommes accros à un péché. Nous avons des péchés mignons que nous ne voulons jamais lâcher. Comme ils sont considérés comme état de Lot, que nous sommes appelés de nous séparer avec. Et quand nous allons nous séparer avec ces péchés, bien aimés, vous allez voir dans votre vie que tout ira mieux. Donc vous ferez partie des intimités. Donc évitons d'être des chrétiens partagés, d'être des chrétiens tièdes, qui sont transformés apparemment, mais à l'intérieur, ils sont complètement foutus. Bien aimés, vous allez remarquer que tous les chrétiens au monde, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, c'est eux qui tuent, ceux qui convoitent, ceux qui font n'importe quoi. On ne dit pas qu'il ne faut pas prêcher la prospérité, on ne dit pas qu'il faut être très heureux, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. Cette parole de Dieu ne peut venir que si jamais nous avons crainte du Seigneur, nous avons peur du Seigneur, nous respectons les commandements du Seigneur. Les 10 commandements du Seigneur constituent des choses très fondamentales pour la parole de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui honore son père et sa mère, qui fuit l'impudicité, qui fuit l'adultère, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui ne trompe pas, qui n'est pas attaché à la chair. Parce qu'avant, bien-aimé, Saül était attaché à la chair. Mais arrivé à un certain moment, il s'est dit, je dois être attaché à l'esprit à travers la parole de Dieu. Nous avons l'obligation, bien-aimé, en ce matin, de nous attacher tout simplement au Seigneur. À ce moment-là, nous allons quitter de l'inimitié avec Dieu à l'intimité avec Dieu. Cette intimité va transformer complètement notre vie et c'est la paix qui viendra et nous allons vivre les différents fruits du Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Il veut que nous puissions être transformés, mais pas partiellement, mais totalement et intégralement. Soyons des chrétiens réels et non des chrétiens apparents. Bien-aimé, pour l'instant, il y a prolifération des églises. Partout où vous allez, il y a l'inflation des églises. Mais qu'est-ce que nous constatons? Tout simplement, il y a des chrétiens apparents, mais qui ne sont pas des chrétiens réels. Un chrétien apparent, c'est celui qui montre à la face du monde que c'est lui qui chante, qui prie et qui loue et qui fait n'importe quoi, tout simplement pour que les autres le voient. Mais en réalité, il ne vaut absolument rien, il n'est pas réel. La transformation doit être totale et intégrale. Un chrétien apparent, c'est celui qui montre qu'il est en train de prier, alors qu'en réalité, il est foutu. Un chrétien apparent, c'est celui qui dit qu'il est en train de prêcher, mais en réalité, il ne pratique pas la parole de Dieu. Un chrétien apparent, c'est celui qui reste toujours ami au péché. Bien aimé, la parole de Dieu nous demande à ce que Paul a été transformé intégralement. Il n'a pas été partiellement transformé. Mais par contre, quand il a quitté l'inimité avec le péché, il a quitté cette inimité. C'est-à-dire, c'est lui qui sentait la haine, c'est lui qui sentait le meurtre, c'est lui qui sentait les tueries, c'est lui qui tuait. Il a été transformé complètement en intime à Jésus, à l'intime à Dieu. Et donc, bien aimé, nous devons éviter d'être des chrétiens apparemment, d'être des chrétiens réels. C'est lui qui vit la parole de Dieu. C'est lui qui, quand on le voit, on sent la gloire de Dieu en lui. Quand on le voit, on sent qu'il respecte les commandements du Seigneur. Il sent que la grâce de Dieu est en train de le transformer. Bien aimé, le Seigneur nous aime, il nous aime tant et il veut que nous puissions quitter les péchés. Et quand nous allons quitter les péchés, nous allons quitter l'inimité avec Dieu vers l'intimité avec Dieu. C'est cette intimité avec Dieu qui va nous transformer davantage, qui va nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Regardez, comme je vous ai dit à l'introduction, que Paul a été transformé intégralement. Ça s'appelle la conversion. Mais bien au contraire, il y a des gens actuellement, comme je vous ai dit, des chrétiens apparents, ceux qui sont transformés partiellement. C'est-à-dire, ils ont un pied auprès de l'église, un pied dehors. C'est-à-dire qu'ils sont tiède. Et quand tu es tiède, le Seigneur te vomira certainement. Tu dois, bien-aimé, te poser la question, est-ce que
je suis un chrétien apparent? Est-ce que je suis un chrétien réel? Et quand tu es un chrétien réel, bien-aimé, le Seigneur sera très content de toi et tu verras tout simplement que tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande tout simplement de nous approcher de lui à travers le Saint-Esprit. Seuls nous sommes incapables, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à gagner les paris. Et quand tu es transformé, tu dis Seigneur, je veux être transformé. Il viendra auprès de toi, il viendra souper avec toi, il viendra te transformer et le monde saura que tu es Dieu et le monde saura que le Seigneur est là et nous serons très heureux dans notre vie. Le Seigneur nous demande, bien aimé, de ne pas être apparent. De ne pas être apparent. Si nous sommes des chrétiens apparents, il va nous vomir certainement. Nous devons être des vrais chrétiens comme Paul qui a été transformé intégralement. Il a quitté les péchés, il a quitté la chair vers l'esprit. Nous avons l'obligation d'abandonner complètement la chair, mais de nous attacher à l'esprit. Et quand nous allons nous attacher à l'esprit, comme il est dit dans Galates 1 verset... comme il est dit dans Galates 1 verset du 13e jusqu'au 14e verset, il a dit qu'il était attaché aux traditions, il était attaché au judaïsme, il était attaché à ce qu'il faisait. Mais avec le temps, bien aimé, il a été transformé, il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Nous avons l'obligation, bien aimé, d'abandonner complètement nos traditions, d'abandonner complètement nos sectes, d'abandonner nos péchés mignons. Quand nous allons abandonner nos péchés mignons, bien aimé, le Seigneur sera content de nous et nous allons marcher vers la vérité et nous serons complètement libres, nous serons complètement affranchis. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Et il veut que nous puissions être convertis complètement dans tout ce que nous allons faire. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. Tout à l'heure, nous venons de parler des Saul de Tarse qui a été transformé en Paul. Celui-là, il a quitté l'inimitié avec toi vers l'intimité avec toi. Il sentait la haine, il sentait le meurtre. Mais avec le temps, quand tu es sorti devant lui, notre et notre roi, tu l'as transformé complètement. Il n'a pas été un chrétien apparent, mais il a été chrétien réel. Nous venons auprès de toi, nous qui sommes toujours des chrétiens apparents. Nous avons des péchés mignons, nous sommes attachés aux sectes, nous sommes attachés à nos traditions, nous sommes attachés à autre chose, nous sommes attachés à nos péchés. Notre et de notre roi, nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne à notre secours, que nous serons des chrétiens réels. Un chrétien réel, c'est celui qui pratique ta parole, qui te craint et qui pratique les commandements. Notre Dieu, notre roi, viens à notre secours. Accorde-nous la grâce d'être écouté par toi, notre Dieu. Nous voulons annoncer ta parole. Nous voulons que tout le monde sache que tu es Dieu à travers ta gloire. Mais seuls, nous sommes incapables. Mais avec la présence du Saint-Esprit, nous allons impacter ta grâce. Nous allons impacter ta gloire. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que tu sois avec tout ce que nous allons faire puisse être gloire à toi, notre Dieu. Nous voulons fuir le péché, car le péché, c'est le début de la mort. Le péché, c'est la mort. Nous voulons prendre du recul par rapport au péché. Accorde-nous la grâce de ne pas être tiède, mais d'être des chrétiens réels. Et quand nous serons des chrétiens réels, notre Dieu, notre roi, tu seras très content et tu feras en sorte que ta parole soit connue à travers le monde. Accorde-nous encore une fois cette chance de pouvoir t'écouter, de marcher devant ta parole et d'écouter et de méditer ta parole. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.